L'objet de cette vidéo est d'expliquer comment sont réalisées les vues en plan dans le logiciel Revit. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le logiciel Revit en fait, travaille évidemment à partir d'un modèle en 3 dimensions, et que du coup la création de vues en plan ne se fait en fait qu'en coupant horizontalement la géométrie avec des plans. Du coup, la question qui va se poser, importante, c'est où est-ce que je coupe avec ce plan? Et puis, jusqu'à où je regarde? Et est-ce que j'affiche des choses qui ne sont pas directement vues, mais qui vont être cachées? Alors, la gestion de ces vues en plan, elle se fait dans l'onglet Vues, ici, qui se décompose avec une partie sur les gabarits, et puis les visibilités graphismes, dont on a déjà parlé, toute une partie sur les fenêtres d'affichage, et puis la partie qui nous intéressait dans cette vidéo, c'est-à-dire la partie création de vues. On ne s'attardera pas sur les nomenclatures, les coupes ou les vues 3D. Sur la partie vue en plan, ici, on va retrouver les 3 vues en plan principales qui vont nous intéresser, le plan d'étage, le plan de faux plafond et la vue en plan. Le plan d'étage, on peut schématiser ça en disant que c'est l'équivalent du plan architecte. Le plan de faux plafond, c'est le plan qui va nous servir à montrer évidemment les faux plafonds, mais aussi tout ce qui est gaine, réseau, qui passe dans ces différents faux plafonds. Le plan d'étage, c'est une vue qui va permettre de notamment créer les plans de coffrage, puisqu'elle est assez libre de paramétrage. On va commencer par la création d'un plan d'étage, ici. Alors, qu'est-ce qu'on remarque quand on clique sur la création d'un nouveau plan? C'est que Revit nous propose d'aligner, dans un premier temps, notre vue en plan à partir des niveaux qui ont été créés. Là, on voit qu'on n'a pas le niveau rez-de-chaussée, alors c'est dû au fait simplement que le plan de site, qui est là-bas, a été créé à partir du plan de rez-de-chaussée, et que, par défaut, Revit vous propose de ne pas dupliquer des vues qui ont déjà été créées. Bien sûr, on peut, si on en a besoin, décocher cette case et puis créer un nouveau plan de rez-de-chaussée. On va commencer par exemple avec le plan du R+1 par exemple. Ok. Donc on récupère la vue en plan du R+1 avec nos AutoCAD qui vont nous déranger un peu, donc on va pas les afficher ici. On va retrouver tout un tas de paramètres de la vue en plan, l'échelle qui se règle directement ici. On va passer sur une échelle à 50e par exemple. On va retrouver un niveau de détail plus ou moins élevé. Nous, pour voir un peu mieux, notamment les hachures, on va se mettre sur un niveau de détail élevé. Donc on voit qu'il y a nos hachures de maçonnerie qui sont là et de béton qui sont ici. Et puis on va pouvoir avoir des images filaires ou des lignes cachées. Les paramètres de gestion de cette notion de coupe dans une vue sont dans la partie plage de vue que vous trouvez ici. Alors, on va retrouver quoi? On va retrouver le plan de coupe, qui est le plan ici, évidemment, du 0,1 niveau R+1. Il est grisé ici, on ne peut pas intervenir dessus, avec un éventuel décalage ici. Donc là, c'est un décalage à 1,20 m. On a une plage principale, qui est la plage dans laquelle on est en train de regarder. On est en train de regarder donc vers le bas, puisqu'on est sur un plan d'étage. Donc le niveau bas, c'est le niveau R+1 avec un décalage de 0. Et puis le niveau haut, c'est le R+1 avec un décalage, le même plan, R+1 avec un décalage de 2,30 m. On voit qu'on a une notion ici de profondeur de vue, on verra plus tard à quoi ça sert. Alors, si j'affiche, on retrouve en bleu la plage principale, que vous retrouvez ici. Et puis, en orange ici, on retrouve la notion de profondeur de vue. On va dans un premier temps, Revit il vous propose de mettre cette profondeur de vue à 0. Alors qu'est-ce qui se passe si je change ma hauteur de coupe? Si je me mets par exemple à 50 cm, là je me rends compte que mes fenêtres ne sont plus coupées. Alors je me rends compte assez vite si je vais sur ma coupe. Voilà, effectivement, là c'est des traits que j'ai rajoutés. Là je coupais à 1,20 m, je me mets à couper 50 cm en dessous, forcément je ne vois plus mes ouvertures. Donc on remarque que comme mon niveau haut ici est à 2,30 m, ma fenêtre elle est quand même dans ma plage de vue principale, et donc c'est pour cette raison qu'elle apparaît quand même, si je regarde sur le niveau R+1, ici, on en voit la trace sur notre coupe. Si je ne veux pas la voir, le moyen le plus simple, c'est dans mes plages de vue, de me mettre ici à 0,5 aussi, donc faire coïncider le plan de coupe et le niveau haut.
Et là, hop, ma fenêtre a disparu. Voilà. Évidemment, on préfère couper à 1 mètre ou à 1,20 m, c'est pareil. Et puis, on peut imaginer même d'aller regarder jusqu'au niveau supérieur, ici, avec un décalage de 0. Voilà. Voilà, là, c'est une vue, ça va être une vue classique de plan d'étage. La notion de profondeur de vue. Alors, si je mets une profondeur de vue par exemple, à 50 cm sous mon niveau, okay, je me rends compte que vont apparaître ici des éléments en pointille, ici. En fait, ils apparaissent dans un style de ligne qui est les lignes au-delà. Alors, comment ça se gère, ça? C'est dans la partie gérer, ici, dans les paramètres supplémentaires et les styles de ligne. Quand je développe ici, mes lignes au-delà, c'est celles-là. Je vais les mettre en rouge, par exemple. Voilà, c'est les lignes que j'ai retrouvées ici. Donc elles sont sous mon plancher et je les vois ici. Ça me permet d'afficher des choses qui vont être cachées sous mes éléments. Voilà pour le plan d'étage. Le plan de faux plafond, je vais le retrouver ici. Voilà, je vais pouvoir créer par exemple. Alors si je veux en créer plusieurs d'un coup, je sélectionne tous. OK. Et je récupère donc tous mes plans de plafond ici. Alors je vais aller sur le plan de plafond du rez-de-chaussée par exemple. Donc je suis sur un plan de plafond, et le plan de plafond, donc par défaut, autant le plan d'étage est par défaut en vue vers le bas, le plan de plafond, lui, par défaut, il est en vue vers le haut. Voilà. Donc je retrouve effectivement mes éléments porteurs de mon rez-de-chaussée avec la dalle de mon R+1. Voilà. Ce que je retrouverai parfaitement si je me déplaçais ici, sous mon plancher. Voilà, et ça se vérifie si je regarde mon plan de plafond du rez-de-chaussée ici, et que je vais dans mes plages de vue, voilà, je constate quoi? Je constate que j'ai un plan de coupe qui est à 2,30 m au-dessus de mon niveau rez-de-chaussée, que j'ai une plage principale donc, qui est réglée à partir du niveau jusqu'au niveau supérieur, ici, avec un décalage de 0. Le niveau bas, je ne souhaite rien montrer parce que c'est un plan de plafond, donc je ne veux pas montrer ce que j'ai en dessous, donc j'ai fait coïncider par défaut le plan de coupe et le niveau bas, et puis je peux travailler là aussi avec une profondeur de vue, mais cette fois-ci qui va être dans l'autre sens, donc là c'est comme si on inversait par rapport au plan archi. Voilà, donc là j'ai retrouvé des choses qui sont en vue au-delà, au-dessus. Alors ça m'est un peu caché, si je mets ça en image filaire ici, et que j'enlève avec visibilité graphisme mes plans AutoCAD, voilà, je vais retrouver en rouge, en ligne au-delà, tous les éléments du R+1. Dernière vue en plan, c'est la vue en plan ici, qui n'est ni le plan de plafond ni le plan d'étage, mais qui va nous permettre de créer les plans de coffrage notamment. Donc je vais le faire à partir du rez-de-chaussée. OK. Voilà. Je vais me mettre au 50e. Je peux retrouver les propriétés de ma vue ici, puis je peux évidemment modifier le type de plan en le faisant regarder vers le bas ou vers le haut, comme je le souhaite. Je peux bien sûr créer un type de plan qui corresponde à ce que je souhaite afficher. Et puis je vais regarder mes plages de vue. Donc je vais mettre mon plan de coupe à 1 mètre, et puis une profondeur de vue que je peux mettre à 0 ici. Okay. Et là aussi, si je souhaite afficher les éléments de l'étage du dessus, je vais les régler en rajoutant ici une profondeur de vue. Okay. Si je mets image filaire, et si j'enlève bien sûr toutes mes catégories importées AutoCAD, je vais retrouver ce que j'ai vu tout à l'heure. Alors, ça ne me convient pas cette vue-là pour un plan de coffrage, parce que
on aura du mal à afficher des hachures, choisir d'afficher ou pas les arêtes ici au niveau des linteaux des portes. Donc je réglerai dans mon plan de coffrage autrement les plages de vue, de manière à afficher les impacts. Voilà pour nos trois types de vues, hein, donc le plan d'étage, le plan de fond plafond et la vue en plan. Merci.